Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission des personnes intelligentes. On parle de ce magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, le privilège, l'honneur de recevoir le pasteur Eric Tinkungu, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est le pasteur principal du ministère Amen à Bruxelles, en Belgique. Il a accepté notre invitation. Pasteur Eric, bienvenue, shalom. Shalom, Tonton Jaco, c'est pour moi un plaisir et un honneur d'être présent dans cette émission. En tout cas, vous êtes à Kinshasa, vous vous êtes déplacé, je crois, c'est pour la première fois ou non? C'est pas pour la première fois. Depuis 2006, j'ai l'habitude de revenir assez régulièrement. Mais c'est pour la première fois qu'on est ensemble. Qu'on est ensemble. Ouais. Alors, vous êtes venu cette fois-ci ici à Kinshasa. Pourquoi? La raison principale de mon retour ici, cette fois-ci à Kinshasa, c'était par rapport à la grande école du ministère international qui était organisée, c'était la semaine dernière, qu'on a organisé au ministère Amen Kinshasa, à la 8e rue. J'ai raté. Vous avez vraiment raté, oui. Parce que c'était vraiment merveilleux. On a eu l'occasion d'échanger avec notre père, notre papa, notre pasteur, l'apôtre Léopold. C'est une séance qui a réuni beaucoup d'hommes de Dieu, un peu de toutes les nationalités qui étaient là, malgré la Covid-19, malgré les restrictions, malgré les confinements, mais beaucoup d'hommes de Dieu ont fait le déplacement d'un peu partout du globe terrestre. Il y en a qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont dans des confinements un peu draconiens. Et nous bénissons le Seigneur, ça s'est très très bien passé. Nous avons reçu beaucoup, nous avons été impactés. Je bénis le Seigneur pour ça. C'était un grand thème, une onction pour un ministère efficace en ce temps de la fin. Donc voilà, très bien. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu. Déjà, vous allez parler de ce thème-là un petit peu. Mais d'abord, en tant qu'un des fils de l'apôtre Léopold Mutombo, notre papa, s'il faut expliquer maintenant l'école du ministère international, qu'est-ce que vous allez dire? C'est quoi? Elle consiste à quoi? Voilà. Comme le nom l'indique, une école, c'est-à-dire que des personnes viennent pour acquérir des capacités et des compétences. La particularité, toute personne, ou bien uniquement les hommes de Dieu? Généralement, ça s'adresse aux hommes de Dieu ou à des serviteurs, mais ce n'est pas restrictif. C'est-à-dire si quelqu'un veut y participer, il peut. Mais c'est vrai que l'objectif visé, c'est plutôt les serviteurs dans une église ou les hommes de Dieu. La particularité aussi, voilà pourquoi j'aime bien y participer, parce que nous disons que l'homme de Dieu, après un certain âge, il devient ce qu'on appelle un ministre école. C'est-à-dire sa vie est une école de formation. Son parcours, ses expériences, c'est toute une école de formation. Ici, on aime bien l'appeler l'apôtre majeur. Voilà, si vous voulez, effectivement. Et donc, nous constatons, et la particularité, c'est que l'homme de Dieu n'enseigne pas des choses qu'il a prises dans un livre, qu'il a ramassées par-ci, par-là. Non. Il nous enseigne son parcours avec Dieu. Il a un ministère aujourd'hui qui a beaucoup de controverses, il faut le dire. Bien sûr. On en parle. On va en parler. À tort, à travers. Voilà, pour certains, c'est du vrai, pour d'autres, c'est du faux. Mais avec le fardeau qu'il a de l'Église, parce que l'homme de Dieu est un homme qui a un vrai fardeau pour l'Église. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré en privé. Oui, déjà, j'ai eu à animer son anniversaire, son 60e anniversaire. Ok. Oui. Cette semaine, il a fêté son 61e anniversaire. Sans moi. C'est pas normal. Je pense que vous serez contacté. Donc voilà. Et il a le fardeau de l'Église. Voilà pourquoi Dieu l'a amené dans une certaine dimension aujourd'hui. Il a un mot à dire et des jeunes serviteurs ou des serviteurs plus vieux ont besoin de l'écouter et surtout de connaître ce qui fait sa force. Aujourd'hui, nous parlons de Kissi, on parle de magie, mais l'homme de Dieu, avec le fardeau qu'il a, il essaie d'expliquer à l'Église l'expérience qu'il a faite avec Dieu. Ce qui fait qu'il vous voyez tout ce que vous êtes en train de voir se produire dans ce ministère. Parce que nous disons une chose. Est-ce qu'il a connu aussi, lui, puisque vous le connaissez, est-ce qu'il a connu aussi des moments sombres dans le ministère? Bien sûr, et il ne cesse d'en parler. Il a connu des moments très durs, des moments très difficiles. Parce que ça donne comme l'impression que depuis qu'il a commencé, c'était toujours de gloire en gloire.
Non, il a connu des moments très très difficiles, il ne cesse d'en parler. Par exemple, il dit qu'il pouvait faire des campagnes à l'extérieur parce qu'au début de son ministère, dans les années 80, Dieu avait permis qu'il aille au Cameroun, dans tous ces pays. Il a fait plein de villes, des villages par là. Et à chaque fois qu'il allait, Dieu l'utilisait puissamment, avec des miracles qui font parler jusqu'aujourd'hui encore au Cameroun. Il y a des pasteurs qui étaient là, qui sont du Cameroun, qui ont témoigné de cela. Mais à chaque fois qu'il revenait à Kinshasa, son église ne dépassait pas 50 personnes. Non, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Il voit la main de Dieu puissante, mais il revient. L'église avait du mal à grandir. Paradoxe. Voilà. Il a connu des moments très difficiles, même quand, à une époque, dans les années 90, il parlait beaucoup du chandelier, du tabernacle, on l'avait même surnommé le chandelier. Le chandelier à l'époque. Il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient à l'église, mais l'église avait du mal à prendre de l'ampleur, à prendre de l'ampleur. Jusqu'à ce que Dieu ait fait grâce, et ça il explique très très bien pendant les écoles du ministère, les expériences nouvelles qu'il a faites avec Dieu. Et voilà pourquoi nous nous disons que personne ne peut t'amener là où lui-même n'est pas parti. Ah. J'aime bien. Je ne peux pas t'amener où moi je ne suis pas arrivé, parce que je ne connais pas le chemin. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup essaient de nous amener dans des lieux, dans des dimensions qu'eux-mêmes n'ont jamais expérimentées. N'ont jamais expérimenté. C'est du copier-coller, ça s'appelle. Mais lui, par la grâce de Dieu, il nous amène là où lui, il est arrivé, parce que lui, il connaît le chemin. Amen. Il sait nous dire, fils, faites ça, vous verrez ce que moi je suis en train de vivre. Et c'est là où on comprend que ce n'est pas de la magie, mais c'est une expérience surnaturelle avec Dieu. Alors, pendant une semaine comme ça, il vous a parlé, il vous a instruit autour de l'onction. Et il nous a impactés. Il vous a impacté aussi. Bien entendu. Ça, le connaissance, ça ne manque pas. Alors, parlez-nous un tout petit peu, nous qui n'étions pas là, nous qui avons raté. C'était quoi la grande leçon qu'on pouvait retenir de ces assises? Nous avions eu 4 jours, et en réalité, tous les 4 jours avaient son petit thème. Ok. Par rapport à ça, c'est sa stratégie de communication pédagogique. C'est un grand pédagogue aussi. Bien sûr. Donc, il sait très bien comment transmettre. Par exemple, le premier jour, il nous a parlé du fardeau de l'Église, de l'œuvre de l'Église. Quand vous prenez le livre d'Exode, au premier chapitre, la Bible déclare que après le départ donc, de Joseph, Israël commençait à se multiplier. Et les pharaons qui n'avaient pas connu Joseph ont commencé à dire « faisons attention ». Parce que de la manière dont ils sont en train de se multiplier, ils deviendront plus forts que nous. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, la loi du nombre est très importante. Ok. Quand on se multiplie, on devient plus fort. Moi, je vis en Belgique, les musulmans sont très forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Ok. Parce qu'ils sont nombreux, ils commencent à faire passer certaines lois. Par exemple, le halal dans les écoles, dans les cantines, c'est la loi du nombre. Et nous devons comprendre, nous aussi chrétiens, que la loi du nombre est importante. Israël se multipliait et il devenait plus fort, il devenait plus puissant. Ok. Et là, il nous a exhorté, Église, de revenir à l'évangélisation et l'évangélisation de masse. Parce qu'une Église qui n'évangélise pas n'est pas une Église. La première mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Ok. C'est la première mission de l'Église, ce n'est pas de construire des écoles. Ce n'est pas de construire des hôpitaux, les orphelinats. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut le faire. Mais la première mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Et malheureusement, nous avons constaté, c'est le constat qu'il a fait, qu'on a perdu cette évangélisation classique. Alors, il a motivé les hommes de Dieu qui étaient là à créer des structures d'évangélisation dans leurs églises, des programmes d'évangélisation, de sortir. Il nous a parlé, il dit que même je me rappelle, il a parlé même de nos épouses. En tant que pasteur, elles doivent faire partie des programmes d'évangélisation. Ok. Que les serviteurs ne soient pas simplement pour Quand des vous dites réunions. programme d'évangélisation, c'est-à-dire dans la rue ou bien n'importe où, dans le n'importe bus, quoi. Vous avez plusieurs dans nos types. bureaux, au On a marché? plusieurs types d'évangélisation. Et il y a Ok. effectivement l'évangélisation classique dans les rues, dans les bus, dans les marchés, par des croisades, ou des évangélisations comme nous aujourd'hui avec les médias, sur Internet. Oui. Faire ce que nous sommes en train de faire Oui, là. oui, c'est de Par l'évangélisation. exemple, c'est de l'évangélisation. Quel que soit le moyen,
parce que nous devons vivre avec notre temps. Je pense que si en ce temps, au temps de Jésus, il existait Internet, eh ben, il n'aurait peut-être pas utilisé la barque de Pierre. Ça serait un micro comme toi aujourd'hui. Okay. Et donc, il nous a exhortés à évangéliser. Il a exhorté l'Église à avoir l'amour. Nous devons avoir le fardeau. Quand vous lisez Exode, il y a 2 femmes, les sages femmes, à qui le pharaon a demandé à chaque fois qu'une femme hébreuse devait accoucher, vous allez tuer l'enfant, si c'est un enfant mâle, et vous allez garder. La Bible déclare qu'elles ont refusé. Elles ont dit non, on ne peut pas le faire. Elles sont revenues auprès du pharaon, mais pourquoi vous n'avez pas fait? Alors elles ont trouvé une raison. Mais la Bible déclare, parce qu'elles craignaient Dieu, elles n'ont pas voulu obéir à l'ordre de Pharaon de détruire des vies. Elles ont dit au Pharaon qu'à chaque fois que nous nous présentons, les femmes hébreuses sont des femmes spéciales. Elles accouchent même avant que nous arrivions. Parce qu'elles ont voulu sauver l'Église. Okay. Et or, aujourd'hui, quand nous regardons les actualités, nous voyons que malheureusement, beaucoup, des fois hommes de Dieu, des fois pas, cherchent à détruire l'Église. À détruire les autres hommes de Dieu. À détruire les hommes de Dieu. Ceux qui se prétendent ou qui s'appellent des pères de l'Église, mais ils ne préservent plus l'Église. Ils détruisent l'Église. Et l'Église de mon pays va très mal. C'est aussi une des raisons. Une des raisons aussi. Voilà. J'en profite parce que vous avez parlé de l'Église de votre pays, qui va très mal, de notre pays, on va le dire comme ça. Il y a cette actualité autour justement de l'Église de réveil du Congo, les RC. Il y a un grand conflit. Nous avons d'un côté le pasteur Sonny Kafuta, de l'autre côté le prophète Dodo Kamba, qui vient d'être placé comme évêque général. Et l'autre côté, le général Sonny Kafuta ne veut pas lâcher. Alors, comment pensez-vous que ce conflit puisse être géré? Parce que c'est un conflit, une vraie crise. Permettez-moi de vous dire, tonton Jaco, personnellement, je parle vraiment de moi, je ne crois pas au réveil en tant qu'organisation. Je crois au réveil en tant que mouvement évangélique. Ok. Je crois au réveil en tant que mouvement. Okay. Un mouvement, pour ceux qui connaissent l'histoire du réveil, l'histoire évangélique de ces pays, un mouvement qui a pris, qui a ramené des gens dans des groupes de prière où les gens, le retour à la parole, à la prière. Je crois plus à ce réveil dont est sorti mon père, l'apôtre Léopold, fils de... Le réveil charismatique. Voilà, fils d'Aïdi Nabala et tant d'autres serviteurs. Je crois plus en ça qu'aux organisations. Pas des structures, pas des humaines, voilà. Et donc j'ai du mal à parler de cela aussi par rapport à votre question, parce que je ne vis pas sur place, je n'ai pas tous les éléments. Et donc mon propos risque d'être erroné et je vais m'abstenir si vous permettez, parce que voilà, je ne connais pas les éléments et j'évite de parler de ce que je ne connais pas bien. Je comprends cela. Alors, puisque l'Église va mal, vous l'avez remarqué. C'est un constat. C'est un constat. Oui. Est-ce qu'il y a quelques issues quand même, quelques solutions pour essayer de relever un petit peu la tête de l'Église? Oui, je pense qu'il y en a. Pour moi, la première des solutions, ça serait de revenir aux bases, à la conversion, au salut, que le cœur du chrétien soit réellement changé. Comme la Bible déclare, que les choses anciennes soient passées, que voilà, toutes choses deviennent nouvelles. C'est les bases, papa. Si le chrétien n'est pas réellement converti, eh ben, toute la suite ne peut pas être correcte. Maintenant, par rapport aux pistes concrètes, je pense que je ne vais pas être prétentieux de connaître à mon âge. Je pense qu'il y a des pères, il y a des aînés qui savent quoi faire. Mais encore, il faudrait la volonté de le faire. Essayer de se mettre ensemble et voilà, et d'arriver à des solutions. Parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et l'espoir est en l'Église. Les hommes de Dieu incarnent un espoir. Donc je pense qu'il est temps que nous puissions, je vais m'inclure si vous permettez, même si je suis à Bruxelles, mais que nous puissions jouer notre rôle. C'est très important. Ce pays en a besoin. Ce pays a besoin des hommes de Dieu forts, respectables, puissants. Qui se soutiennent aussi.
qui se soutiennent aussi. C'est pas le cas? En tout cas, non. Ah bon? Ok, je n'étais pas au courant. Il y en a, par exemple, je peux dire, bon, voilà, je serai avec le pasteur Eric, et puis j'invite un autre pasteur, il va dire, mais moi, je ne pourrais pas être sur le même plateau avec le pasteur Eric. À ce point-là? Oui, et c'est triste. Mais ça, c'est un problème, je pense, qui est structurel. C'est-à-dire quoi? Parce que les mêmes résultats, on les retrouve un peu, d'après ce que j'ai vu, dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, en politique, c'est la même chose. Dans le milieu des affaires, vous verrez exactement la même chose. Vous verrez les mêmes symptômes. Malheureusement, dans l'Église aussi. Eux, on peut les comprendre, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais nous qui prétendons être nés de nouveau, normalement, on doit afficher autre chose. Oui. C'est malheureux, mais n'oublions pas que l'Église n'est pas parfaite. Elle est sainte, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Ne l'oublions pas. Et qu'il arrivera le moment où nous allons atteindre notre état de perfection. Et c'est là où Christ viendra nous prendre pour que nous partions. Donc nous devons par contre nous battre tous les jours pour atteindre cette perfection. L'orgueil ne sert à rien. Nous sommes tous hommes de Dieu. Il faut accepter chacun par rapport à la grâce que Dieu lui a donnée. Ce que l'un fait, moi peut-être je ne suis pas capable de le faire, mais je peux faire ce que Dieu m'a permis de faire. La Bible parle d'une diversité d'opérations, mais un seul esprit. Donc n'oublions pas que Dieu est divers. Et c'est ça notre problème aussi. Regarde un peu, tonton Jaco, comment est-ce que Dieu bénit. Quand vous voyez Jacob, qui bénit ses enfants, les 12, si vous lisez bien, chaque enfant a sa bénédiction particulière. Oui. La bénédiction de Judas est différente de la bénédiction de Lévi. Les paroles prononcées pour Issachar, c'est différent de celles de Zabulon. Chacun a une bénédiction. Le diable, par contre, il aime bien nous faire vivre l'uniformité. Dans la famille, tout le monde ne se marie pas. Tout le monde ne réussit pas. Tout le monde. Il faut faire vivre la même chose aux gens, mais Dieu est un Dieu de diversité. Élie a opéré dans une dimension, Moïse a opéré dans une autre dimension. Voilà pourquoi il se retrouve sur la montagne des transfigurations avec Christ. On va en parler. On va d'ailleurs y arriver. Mais juste avant d'y arriver, puisque vous vivez en Belgique, vous venez de là, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, comment avez-vous vécu la période de confinement, la période de la Covid-19 ? C'était très très dur et beaucoup d'églises ont fermé avec cela parce qu'il y avait un climat de panique. Je pense qu'il y a eu des épidémies dans l'histoire de l'humanité, mais je pense qu'il n'y en a aucune qui a atteint ce stade-là. Pourquoi? Parce que dans les livres d'histoire, on a appris les épidémies, mais je ne pense pas que le globe terrestre, parce que la Covid a confiné le 3/4 du globe terrestre. Oui. Tout le monde était confiné. Même les églises étaient fermées. Alors on sait, nous on a appris, même en temps de guerre, les églises ne ferment jamais. Mais là, les églises étaient fermées. Aujourd'hui en Belgique, j'ai appris depuis ce lundi, on parle d'un couvre-feu. Est-ce que vous pouvez imaginer un couvre-feu alors qu'on n'est pas en état de guerre? En Belgique aussi? En Belgique aussi. À 21h comme à nous, Paris? c'est minuit à 6h du matin, si je ne m'abuse. Mais un couvre-feu, on n'est pas en guerre. Il n'y a pas une balle, il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de bombe, mais on est en guerre. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le disait bien quand il a fait son discours au mois de mars. Il dit, nous sommes en guerre. En guerre. Il l'a dit. Il a dit. Et donc, voilà, c'était des moments inédits en Europe. En tout cas, les moins de 70 ans n'avaient jamais connu ce genre de situation. Et tout le monde était dans la panique. Tout le monde était dans la panique à la maison. Nous, on connaît des personnes qui sont mortes de cette maladie, infectées. Mon épouse, que je salue d'ailleurs, travaille à l'hôpital. Donc, ils ont été confrontés, elles étaient en première ligne par rapport à cette maladie. Vous aviez peur vous-même ? Parce qu'elle, elle allait à l'hôpital et puis après, quand elle devait revenir... Je savais que la grâce de Dieu était là. Amen. Et qu'il protégeait. Et Amen. Je vais en arriver parce que pendant ce même moment, c'est paradoxal, je ne me l'explique pas, mais c'était une crise mondiale. Mais si je dois parler de l'Église, selon votre question, ça a été un moment de retrouvailles, j'ai envie de dire, avec le Christ merveilleux. Ah oui? On a passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu pendant ce confinement. Les familles ont été retrouvées.
le culte à la maison a repris, aidé par tous les programmes que nous proposions parce qu'on a beaucoup travaillé et on a proposé beaucoup de live. J'étais chaque soir en live dans une tranche que j'organise là-bas en live, c'est la prière communautaire, offrande du soir. On a touché beaucoup de gens. Ça a permis que je puisse toucher des personnes que, à la normale, je n'aurais jamais pu toucher. Des États-Unis, des Caraïbes, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique latine, en allant jusqu'à l'Asie du Sud-Ouest. Et les gens étaient touché, guéri. J'ai expérimenté des choses dans le ministère que j'opère que je n'avais jamais expérimenté avant. Tu pouvais prier pour quelqu'un à distance, il est guéri. Par la grâce de Dieu, il y a des personnes qui ont été guéries du Covid-19 par les prières à distance. À distance. Amen. Des gens qui ont été impactés. En parallèle, ici à Kinshasa, mon père, l'apôtre Léopold, aussi avait organisé des cultes en live. Tout le temps à la télé, tout le temps à la télé, c'était merveilleux. On priait ensemble. Voilà, c'était puissant. Lui aussi, il a touché des gens partout. On a des réactions de toute la planète. J'ai une petite anecdote même par rapport à ça. Je ne lui ai jamais dit. S'il suit l'émission, j'en profite. Alors qu'il priait, il a impacté les gens à distance. L'apôtre Léopold. Ici, j'ai un frère de l'église. Il était dans un magasin de bricolage. Le Saint-Esprit l'a saisi dans le magasin. Il avait son téléphone comme ça, il cherchait, et le Saint-Esprit l'a saisi. Il est tombé par terre dans le magasin. C'est bien fait pour lui. Hein. Dans le magasin de bricolage. Alors, les vendeurs ont cru qu'il avait fait une crise d'épilepsie. Et ils ont demandé d'amener des ambulances. Et un frère qui était avec lui, leur dit non, laissez-le. Il est en train d'être visité par Dieu. Okay. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue dans le magasin. Et puis, comme tout le frère disait aux gens, n'appelez pas les ambulances. Et puis, à un moment, il s'est ressaisi et il m'a appelé. Il était dans la joie. Il a commencé à parler. Il a crié. C'était vraiment merveilleux. Alors, ça, c'est par rapport aux fidèles, par rapport à l'Église, par rapport à ces personnes qui étaient touchées aussi, aux âmes qui étaient gagnées. C'est un avantage, comme vous avez dit. Mais est-ce qu'il y a eu aussi cet avantage en tant que père de famille, par exemple? Oui, beaucoup. Bon. Non, mieux en tant qu'épouse. Époux. On nous a dit, les épouses, quand je recevrai un pasteur, la question femme, à l'inverse. Voilà. Paradoxalement, on nous a dit que pendant cette période, il y a eu beaucoup de divorces aussi, chez les non-chrétiens. Parce que, chez vous là-bas? Oui, chez nous là-bas. Parce que, maître, vous savez, des gens qui ont l'habitude, tout le monde est occupé de se voir qu'une heure par jour. Quand vous les mettez ensemble pendant 24 heures sur 24, il y a des petites étincelles qui peuvent se manifester. Mais pour les plus avertis, ça a été des moments de retrouvailles familiales. Des moments où, permettez-moi de le dire, j'ai passé le plus grand moment. J'ai un garçon d'une année, c'est mon dernier, un garçon d'une année, Lohan. J'ai 2 autres garçons, mais ça c'est le petit dernier. Salut. Et j'ai pris du temps avec lui. J'ai constaté que je n'avais peut-être pas beaucoup de temps avec lui, mais pendant le confinement, comme j'étais à la maison, on a pris du temps avec lui. C'est en tant que père. En tant que père. Et en tant que mari, époux. En tant que mari, c'était merveilleux. Plus d'amour, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de présence. Beaucoup plus romantique. La maman était très très contente et c'est là où on comprend que des fois on est focus sur le boulot, mais il est très important de pouvoir avoir des moments à soi, en famille. Et nos épouses, des fois, subissent, en tant que maman pasteur. Elles ne le disent pas. Elles ont peut-être peur de le dire parce qu'elles ont peur d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais nous devons beaucoup penser à elles. Et nous devons que l'Éternel nous aide à les satisfaire. À être des bons pasteurs, des bons pasteurs, des bons papas et des bons maris. Effectivement. Ok, ben, c'est bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de ce seuil de spiritualité à atteindre, le seuil de notre spiritualité en Jésus-Christ que nous devons atteindre. Ma question d'abord est celle-ci. C'est quoi la spiritualité, si on doit l'expliquer? Voilà. J'ai l'habitude de définir ou d'expliquer la spiritualité un peu de manière imagée. La spiritualité, pour moi, c'est le... Pour que même le non-chrétien comprenne. Ouais. Voilà. C'est... Nous sommes chrétiens, croyants. Ok. Nous vivons sur la terre. Ok. Mais nous croyons à un Dieu
qui est dans les cieux. Et quand nous disons dans le cieux, ce n'est pas les cieux physiques. Parce que quand tu lèves la tête, c'est les avions qui passent, c'est les nuages, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire le fait de dire qu'il est dans les cieux, nous parlons déjà du monde spirituel. Ok. Il y a plusieurs niveaux dans les cieux, le premier ciel, le deuxième, jusqu'au 7e ciel, comme la Bible déclare. Voilà. Mais c'est de manière spirituelle. Mais nous sommes terrestres. La spiritualité, c'est la connexion qui va se faire entre le céleste et le terrestre. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés essentiellement esprit. Nous sommes essentiellement esprit, mais dans un corps physique. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, Dieu est esprit, nous aussi nous sommes esprit. Nous devons nous élever spirituellement et vaincre, bouter, chasser l'ennemi qui est sur ce que moi je recherche. Pasteur Eric, vous parlez là du seuil de spiritualité. Bien entendu. Pensez-vous qu'on est capable d'atteindre ça? Je crois, parce que des hommes dans la Bible l'ont fait. Paul l'a fait. Pierre l'a fait. Moïse, n'en parlons pas. Élie, n'en parlons pas. On a l'habitude de dire... L'apôtre Léopold le fait. J'allais y arriver. Gloire à Dieu. À ça directement. Gloire à Dieu, il n'est pas le seul. Il existe encore des hommes de Dieu aujourd'hui qui opèrent dans une dimension spirituelle et ils montent à un tel niveau que ceux qui n'ont pas la révélation peuvent croire qu'ils sont du diable. Parce que communément, on a l'habitude de croire que notre Dieu est incapable. Et je pose une question à ces personnes. Qu'est-ce que le diable peut faire que Dieu est incapable de faire? Mais la grande question aussi, c'est comment savoir, comment détecter que ce miracle, cette spiritualité, ce que je vis est de Dieu ou pas? Revenons aux bases, tout justement. Parce qu'un véritable, est-ce qu'un enfant du diable peut amener quelqu'un au salut? Ça, c'est à Dieu. C'est le domaine de Dieu. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui sert le diable... Mais il peut l'emmener à un certain niveau aussi. Est-ce que celui qui sert le diable peut baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ? Non. Est-ce que celui qui sert le... Parce que mais maintenant, ils utilisent même le nom de Jésus aussi. Hein? Attendez, papa. C'est deux forces, deux armées. Le diable ne peut jamais permettre de se dépeupler lui-même et de gonfler les rangs de Dieu, de son ennemi. Donc, quand vous voyez un homme opérer des choses, posez-vous la question qui il est d'abord. C'est une piste simple. Et c'est ce que moi je fais toujours. Il répond, je suis pasteur. Non, mais j'ai des doutes. Non. C'est-à-dire, il opère, vous le voyez opérer. Quand je dis qui il est, ce n'est pas simplement me dire qu'il est pasteur. Ça veut dire quelle est son origine. Voyons son histoire. Il vient d'où? Quel enseignement il a reçu? Nous devons apprendre à être curieux. Et moi je l'avoue, ne pas donner crédit directement. Moi je ne demande pas aux gens de croire directement, mais allez faire vos recherches. Voyez qui il est. Suivez son parcours. Suivez tout son message. Ne prenez pas juste une partie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de mon père des fois à tort par rapport à ce qu'il voit, c'est-à-dire les choses qui se sont passées. Mais il est sujet maintenant à beaucoup de polémiques. Voilà. Mais quand vous le suivez un peu, je ne sais pas s'il y a, vous êtes sur place, s'il y a une église qui baptise comme la nôtre, les 2000 âmes qui se convertissent. À chaque séminaire, c'est un homme de base. Il commence par l'appel au salut. Avant de parler de la destruction des autels. Parce que la destruction des autels, la délivrance, les bénédictions, ce sont les pains des enfants. L'erreur que nous avons faite en tant que pasteurs, nous parlons du pain des enfants à des gens qui sont encore trop loin. Ça ne leur concerne pas. Il faut d'abord passer par la porte de la bergerie. Tu entres dans la maison de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est à toi maintenant qu'on peut parler de la délivrance, de la destruction des autels, des bénédictions. Il faut d'abord transmettre la vie. Or, dans nos églises aujourd'hui, on parle des bénédictions à des chrétiens qui sont des cadavres, qui n'ont pas encore la vie. Mais qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Il faut d'abord transmettre la vie. C'est la vie.
Et la vie, on la reçoit en Jésus-Christ. Okay. Ils doivent recevoir Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur. L'expérience de la nouvelle naissance. Ils entrent maintenant dans la maison du Père, où le Père peut t'accorder ses grâces, je suis d'accord ses avec faveurs. vous. Et donc, oui. il faut voir ce parcours-là. Celui qui fait des miracles aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il a prêché hier? Qu'est-ce qui amène? Parce que les résultats, ce n'est que les résultats de ce qu'il a prêché. Et en faisant cette petite analyse, je crois sincèrement qu'on pourra dire que cet homme est dans le bon et cet homme n'est pas dans le bon. Je suis d'accord, mais puisque nous parlons de notre papa, de votre papa, l'apôtre Léopold aussi, qui est sujet à beaucoup de polémiques, ça c'est juste un détail, hein, mais nous ne parlons pas de lui, mais nous parlons de cette polémique. Les gens se posent des questions. Comment ça se fait que dans ces miracles, il y a des poissons qui peuvent sortir, des clous qui sortent, des lézards qui sortent, et pourtant on ne voit jamais par exemple des femmes de nuit ou des maris de nuit sortir, ou des sirènes sortir. Ça, nous sommes dans la dimension du surnaturel et dans la diversité C'est-à-dire d'opérations comment de ce Dieu. qui est spirituel, autrement invisible, peut devenir matériel, physique, quand il y a l'opération du miracle, de la délivrance. Mais ça, tonton Jaco, c'est pour un bon lecteur de la Bible, il répond directement à cette question parce que ça a toujours été le cas. Répondez-nous. Je vais prendre un tout. exemple. Bien entendu, on est là pour ça. D'accord. Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez le livre de l'Évangile de Jean au chapitre 13, verset 27, c'est l'histoire où Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que l'un de vous va me trahir. Okay? Il dit l'un de vous va me trahir, alors les autres lui posent la question, mais c'est lequel qui va te trahir? Il dit, celui à qui je donnerai le pain, c'est lui qui va me trahir. La Bible est précise, claire au verset 17. Au 27, pardon, il dit, Jésus trempa le pain et il le donna à Judas. Quand Judas reçut le pain, Satan entra à lui. Satan est entré en lui. Et d'ailleurs, Judas. Christ lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et la Bible est claire, elle dit que les disciples qui étaient ne comprenaient pas de quoi il parlait. Ils croyaient que parce que Judas tenait la caisse, qu'il avait une course à faire. Donc, il s'est passé quelque chose là, de manière spirituelle très intense, entre deux esprits, Jésus, esprit de Dieu, esprit du bien, et le diable. Tous les autres disciples n'avaient rien capté, alors qu'ils étaient présents. La Bible le précise. Mais c'est Jésus qui donne le pain, non? C'est Jésus qui donne le pain. La spiritualité divine. Jésus donne alors, le comment pain. est-ce que c'est l'autre? Je réponds à ta question, je vous en parce prie, que ta question, je vous en prie, si je peux reformuler votre question, oui. C'était mais comment quelque chose de spirituel peut se transmettre dans le physique ou vice-versa. Et vice-versa. Voilà. Et donc là, nous constatons que le pain que Judas a pris, mais c'est Satan qui est entré dans le pain. C'est-à-dire, les disciples voyaient un pain physique qu'on a donné, mais spirituellement, c'est Satan qui est entré en lui. Parce que oui, tonton Jaco, le spirituel peut se transmettre par des objets ou directement. Quand le Saint-Esprit est descendu au baptême de Jésus-Christ, pour donner cet exemple, qu'est-ce que les gens ont vu? Une colombe. Une colombe est-elle spirituelle ou physique? Physique. Mais l'esprit qui est descendu est-il spirituel ou physique? Mais il est descendu sous forme d'une colombe. Okay. C'est-à-dire quand les gens regardaient, ils ont vu une colombe. Et je vous pose la question à tous la Pentecôte, ils ont vu les langues de feu. Voilà, je pose la question à tous les bons lecteurs de la Bible. Où était allée cette colombe? Bon, dans ce cas-là, on est d'accord. Mais maintenant, pour ça, vous êtes d'accord? Oui, donc ok, c'est noté. Parce que même ici, la sorcellerie, surtout en Afrique, on apprend, voilà, comment tu as reçu la sorcellerie. Ben, il y a telle maman qui m'avait donné du biscuit, elle m'a donné du pain. Mais le principe est le même, c'est-à-dire, on lui a donné du biscuit. Biscuit, c'est physique, mais lui a transmis la sorcellerie qui n'est pas physique, qui est spirituelle. Donc,
un objet physique, a transmis quelque chose de spirituel. La sorcellerie. Dans des orchestres mondains ici, à un moment, on nous parlait même d'un crapaud, que voilà, Voilà. le chef d'orchestre, pour le pouvoir, le succès, Voilà. eh ben, il avait avalé le crapaud. Crapaud physique, Mm. mais il transmet quelque chose de spirituel. Alors, l'inverse maintenant, la chose qui est entrée, c'est pas ça la chose qui doit ressortir? Oui, voilà pourquoi nous voyons. Bon, Marie Voilà. de nuit qui est entrée, c'est pas Marie de nuit qui doit sortir? Mais ici, Papa Jacob, dans le principe, D'accord. le physique transmet le spirituel. Maintenant, je vais être franc avec vous. Dans la spiritualité, dans le domaine du surnaturel, on ne maîtrise pas tout. Et gloire à Dieu, et tant mieux qu'on ne maîtrise pas tout. Tant mieux. Parce tant mieux, que ça reste tant le mieux. domaine privé de Dieu, dans sa manière d'opérer. Ça reste son domaine Parce privé. que j'imagine le monsieur qui avait toute une légion en lui, Voilà, si on devait voir toute une légion sortir, voilà. Or, on ne l'a pas vu non plus. On a vu quand les esprits sont entrés dans un troupeau de porcs. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, Dieu reste souverain. Et ne limitons jamais Dieu. Ne limitons jamais Dieu. Dieu reste souverain. Tout ne s'explique pas, et tant mieux que cela ne s'explique pas. Mais dans la souveraineté de Dieu, pour la délivrance de ses enfants, c'est lui, Dieu, qui connaît quel est le problème. Parce que nous, quand nous prions même pour la personne, quand l'apôtre fait des services, quand moi je fais des services, je ne sais pas quel est le problème qui est dans cette personne. Nous, nous prions, on dégage une onction. Mais cette onction, qui sait toute chose, qui connaît le problème effectif de cette personne-là, cette onction opère et elle vient toucher. Alors là, oui, si le problème c'était un crapaud, c'est le crapaud qui pourra qui sortir. va sortir. Si c'était un poisson, c'est un poisson. Si c'était autre chose, il n'y aura peut-être aucune manifestation, mais la personne peut être délivrée de cette manière-là. Pour cette femme qui avait le dos courbé dans le temple pendant 38 ans, elle est passée chez des docteurs, elle a vu des sacrificateurs. Mais ce jour-là, Jésus-Christ passait, il est venu dans ce temple pour cette femme, car c'est aussi une fille d'Abraham. Il dit, je chasse l'esprit. Il a chassé l'esprit, le démon qui la rendait courbée. Et c'est cet esprit-là, lorsqu'il est parti, la personne s'est redressée. Alors, juste en une minute comme ça, on va essayer de le faire vite. En une minute qui nous reste, puisque vous parlez d'atteindre le seuil, c'est-à-dire que c'est un processus, on Bien doit sûr. atteindre, on doit aller vers ce niveau-là, là où Jésus nous attend, ce niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il faut alors carrément pour atteindre ce niveau-là? Parce que j'ai comme l'impression que par rapport à tout ce que vous évoquez là, la majorité des enfants de Dieu n'ont pas encore atteint ce vrai niveau élevé spirituel. Je vais expliquer ça par Daniel. Ceux qui peuvent lire, vous pouvez lire Daniel au chapitre 1er. Le chapitre 1er. Pour la petite histoire, Daniel à Babylone, en tant que déporté. Okay? Ils sont à Babylone. Le roi demande de choisir parmi les enfants d'Israël des personnes. Il donne ses critères d'une famille royale. Beau de figure, voilà, une très belle apparence, dans le but de les former, de leur transmettre quelque chose afin qu'ils puissent travailler dans la cour du roi. Ok? Ils ont choisi Daniel et ses 3 compagnons de chez les Hébreux, avec d'autres bien sûr, mais qui n'étaient pas peut-être des Hébreux. La Bible déclare, quand tu suis bien ce premier chapitre, la Bible dit que le roi a ordonné qu'ils puissent manger ses mets. C'est les mets que le roi a demandé. C'est-à-dire pendant tous les 3 ans de la formation, parce que c'était 3 ans, il leur a proposé des mets. C'est-à-dire ce qui devait entrer en eux devait venir du roi. Or, nous serons toujours ce que nous consommons aujourd'hui. Ce que demain, tu seras ce que tu consommes aujourd'hui. Okay. Pour ceux qui prennent beaucoup de sucre aujourd'hui, demain, tu seras diabétique. Tu seras le résultat de ce que tu as pris aujourd'hui. Et spirituellement, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, ce qui entre en toi, ça va déterminer ce que tu seras demain. Voilà pourquoi Daniel a refusé de prendre ses mets du roi.
Il dit non. Si je prends ces mets, je ressemblerai à ce que le roi veut que je sois. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai mon roi à moi que je dois servir. Bien que je sois en captivité, je refuse les mets du roi. Et je prends la nourriture de Dieu, les légumes et de l'eau. Parce que quand tu retournes dans Genèse chapitre 1er, le premier régime alimentaire que Dieu a donné à l'homme, c'est les légumes. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Oui. Je comprends les végétariens des fois. Parce que si je retourne dans ma Bible, Dieu, il dit à l'homme, Genèse chapitre 1er, je te donne comme nourriture toute herbe verte, porteuse de semences. Il y a quelque chose là. Parce que l'homme devait manger l'herbe, mais qui porte la semence. La semence. Ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, il a refusé les mets du roi pour se nourrir de la nourriture divine, les légumes et l'eau. Donc, la première des choses que les chrétiens doivent faire pour monter en spiritualité, c'est refuser tout ce que le monde leur propose. Et manger les mets du roi. Du roi. Du roi des rois. Des rois. Alléluia. La nourriture que le monde leur propose, c'est la méchanceté. Pour les jeunes, c'est les boîtes de nuit, la corruption, la prostitution. La cigarette. La cigarette. Le chanvre, la drogue. Tout cela, c'est ce que le monde propose. C'est la nourriture du roi de ce monde, le diable. Accepter de souffrir pour Dieu. Accepter d'être la risée de ce monde. Comme les jeunes disent, d'être has-been, un homme du passé. Mais pour Dieu, Daniel a refusé. Et il a supplié l'eunuque en lui disant, teste-nous. Nous on buvra que de l'eau et des légumes. Mais tu verras. Il avait même la meilleure santé. Hein? Ben, c'est ça, j'y arrive. Il dit, tu verras que je ne vais pas me souiller avec les mets du roi. Juste en 30 secondes. Là. Oui. Ouais. Je ne vais pas me souiller avec les mets du roi, mais je serai en meilleure santé que les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, au bout de 10 jours, il était en meilleure santé. Et Dieu dit vers la fin, Dieu leur a permis d'acquérir de la sagesse, de la science, de la connaissance en toutes les lettres. Et Dieu a donné la capacité à Daniel de commencer à interpréter des songes spirituellement. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me suis, refuse les mets du roi, assieds-toi à la table de Dieu, mange la nourriture de Dieu. Et Dieu te donnera l'intelligence, même la science, la connaissance, l'expertise dans les choses du monde, comme à Betsalel. Comme Betsalel, Dieu l'a rempli, l'onction l'a donné la capacité, l'intelligence de pouvoir construire les tabernacles. On avait besoin d'une intelligence humaine. Et Dieu accorde cela. Accroche-toi à Dieu et Dieu est capable de te fournir tout ce dont tu as besoin pour cette vie. Amen. J'ai presque envie de sauter, mais tu peux acclamer là où tu es, à la maison. Un petit mot de la fin, peut-être un petit mot par rapport à tous les fidèles, hein, tous les amis du ministère Amen, qui sont même ici aussi à Kinshasa, ou à travers le monde. Ils sont partout. Le ministère Amen, c'est grand. Je commence à souhaiter à l'apôtre Léopold Mutombo très joyeux anniversaire. Papa, pour tes 61 ans, nous sommes très contents et cette fois-ci, je suis sur place pour le célébrer avec vous. Je salue ma petite famille. Et j'attends mon invitation, papa. Je veux pas avoir des problèmes avec mon épouse. Je te salue et je t'embrasse très fort, Anita Mokuban Tikungu, mon épouse, mes enfants, Élie, Nathanaël et Lohan, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés de Bruxelles qui me suivent. Merci à vous tous. Et tous les chrétiens, j'aimerais bien simplement vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Ce message ne sera jamais démodé. On continuera à le dire. Tous les événements successifs que nous voyons sur cette terre nous prouvent à suffisance que les choses vont très mal. Il n'y a aucun salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Gardez confiance, prions le Seigneur, invoquons ce Dieu-là et ce Dieu-là répondra à tous tes besoins. Cherchez premièrement le royaume des cieux, spiritualité, et Dieu vous donnera toutes choses sur cette terre
terrestre. Oh, Que Dieu amen. vous bénisse. Et je dis un grand merci comme ça aussi à maman Wivine Kadibidia qui est ici à Kinshasa, une consoeur, une amie, une sœur et tout ce que vous voulez. Donc merci de tout cœur. Pasteur Eric Tinkungu, merci. Merci, Tonton Jacob. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, peut-être avec un autre invité. Et aujourd'hui, pour cette fin d'émission, je vais dire comme mon épouse a l'habitude de dire, gardez le sourire, Jésus-Christ est vivant. Au revoir.